Que le Seigneur nous bénisse. Yahweh apambola yo. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Merci beaucoup. Matondi mingi. Je remercie mon papa pour ses marques de confiance. Natondi papa pona iliki ache panangai. Encore une fois, merci de sa chair. Nous allons lire pour gagner le temps dans le livre de Colossiens chapitre 1. Livre qu'on avait lu l'autre fois. Le verset 24. Nous allons seulement lire un seul livre. Mais nous descendrons jusqu'à 29. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et qui manque aux souffrances de Christ. Je l'achève à ma chair pour son corps, Alléluia, qui est l'église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre. Selon la charge de Dieu m'a donné auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps, dans tous les âges, mais révélé maintenant à ce sang, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, instruisant tout homme à toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, en combattant avec force sa force qui agit puissamment en moi. Papa va prier. Dieu notre Père Céleste, ta parole vient d'être lue et nous attendons que tu en donnes le contexte juste, l'interprétation parfaite. C'est pourquoi nous prions que tu oignes ton serviteur afin qu'il soit un vase par lequel tu passes pour nous apporter ta bénédiction, l'eau de la parole qui est déversée sur nous pour que chacun de nous sorte pur et comblé de bénédictions. Nous voulons que ta présence remplisse cet auditoire, que de la chair jusqu'à la dernière chaise, nous soyons tous dans la présence divine et que tes oracles soient prononcés pour que chacun de nous en reçoive la vie. Bénis-nous pendant ces moments, Seigneur. Utilise véritablement ton serviteur pour qu'aucune situation, ô Dieu, ne reste la même, mais que ta grâce accorde la solution à chacun de nous. Au nom précieux de Jésus, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. On peut déposer tout ce qu'on a en main. Et on acclame le Seigneur Jésus-Christ. Notre thème est intitulé Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Et j'aurai un petit sous-thème que nous allons développer ensemble ce matin. Ça serait Dieu dans son peuple. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Dieu dans son peuple. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. L'homme a toujours voulu voir Dieu. Il est désir de la personne ici sur la terre. Frère Branham dit, Dieu avait placé une soif dans la vie d'une personne. Et cette soif-là, c'est la soif de Dieu. Et cela doit toujours tourner l'homme de chercher Dieu. Aujourd'hui, on a des montagnes, des gens remplis. On a beaucoup d'églises remplies de gens parce que les gens ont la soif. Leur soif, c'est de voir Dieu. Leur soif, c'est de voir Dieu se manifester. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les gens peuvent faire n'importe quoi. J'avais dit le vendredi, peuvent aller très loin
d'adorer même les statues, faire n'importe quoi, seulement pour voir Dieu. Mais ce matin aussi, tel que tu es venu, tu es comme cela. Il y a la même soif de chercher le Seigneur. Mais je vais te dire, le Seigneur que tu es venu chercher, il se laisse trouver. La Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, ce que Dieu demande de toi, c'est que tu ouvres ton cœur et qu'il trouve la foi de la personne qui lui cherche. Mais nous devons savoir que Dieu se cache toujours et se révèle dans la simplicité. Dans la brochure, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Dans le paragraphe 125, il dit c'est pourquoi beaucoup de gens manquent de voir Dieu pour sa façon de se cacher et de se révéler. En effet, il est tellement grand. Pourtant, il se cache et se révèle dans la simplicité. Prêtez attention à la simplicité de Dieu et vous le verrez. Même ce matin, William Branham t'exhorte de prêter l'attention à la simplicité de Dieu. Quand vous direz attention, c'est là que vous le trouverez. Nous sommes venus ici pour pouvoir un homme. Il y a des gens qui disent je pars à l'église parce que j'avais un rendez-vous avec le pasteur. C'est une mauvaise manière de voir les choses. Quand vous venez chez le pasteur, vous ne venez pas chez un homme, vous venez chez Dieu. C'est le moyen de dire, quand vous avez un rendez-vous, quand vous venez chez un homme de Dieu, il faut toujours dire, j'ai un rendez-vous avec Dieu. Dieu m'a appelé parce qu'il a quelque chose de me donner. Même ce matin, comme Dieu t'a appelé, il a quelque chose à te donner. Oui, c'est vrai, moi je crois. Comme Dieu t'a appelé, il te fait quitter la maison, va venir jusqu'ici. Il a quelque chose à te donner. Quelqu'un peut me donner un bon amen. Donner un bon amen. Amen de la foi. Tu prouves que quelqu'un croit. Tu prouves que quelqu'un croit. Dans la brochure, Dieu dans sa parole. Prochain le 23 1957. Dans le paragraphe 13. Il y a 4 façons de voir Dieu. On verra Dieu dans son univers. On verra Dieu dans sa parole. On verra Dieu dans son fils. On verra Dieu dans son peuple. Le même Dieu qui ne change pas, qui reste le même, mais qui peut changer de forme. Dieu se métamorphose. À chaque fois, il prend des formes pour se manifester. Mais il reste le même Dieu. Le même Dieu dans l'univers. Le même Dieu dans sa parole. Le même Dieu dans son fils. Le même Dieu dans son peuple. Et il était sans forme. Lui qui était Elohim, la glorieuse colonne de feu qui remplissait toute la terre. Il avait eu un désir d'avoir la forme. Et sa première forme qu'il pouvait prendre, c'était de Logos. Genèse chapitre 1, le verset 3. Que la lumière soit et la lumière fut. Et frère Branham dit, la lumière était l'accomplissement de la parole parlée de Dieu. Dieu pouvait parler et que la chose vienne à l'existence. Je veux dire à quelqu'un que Dieu avait promis quelque chose. Si réellement était Dieu, Dieu finira par l'accomplir. Dieu finira par l'accomplir. La promesse de Dieu. Le Branham dit, c'est comme une semence qu'on a plantée sur la terre. Les gens peuvent venir regarder, ils ne verront rien parce que c'est scellé à l'intérieur. Mais laissez-lui le temps. Laissez-lui le temps. Dans les moments opportuns, la semence de Dieu sortira. Il y a la semence de Dieu à toi. Il y a la semence de Dieu à toi. Cette semence est celui de Logos, est celui de la parole. Si on le laisse le temps, ça sortira.
Ça sortira. On verra Dieu à toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Le Logos. Qui était le Dieu invisible? Elohim le Dieu invisible. C'est rendu visible à Logos. C'était l'ange de l'Alliance. La colonne de feu qui conduisait le peuple d'Israël. Il y a eu 3 dispensations. La dispensation du Père, la dispensation du Fils et celui du Saint-Esprit. Le frère Branham dit, Logos qui était sorti de Dieu, c'était dans la première dispensation. La colonne de feu, c'est celle qui conduisait le peuple d'Israël. J'avais dit que Logos, quand il s'emparait, il produit des surnaturels. La parole de Dieu, elle est comme une pluie. Quand ça tombe dans la terre, ça ne doit pas rentrer au ciel. Ça pourtant pour reproduire les œuvres et la parole de Dieu. Qui est Logos? Quand cela était descendu, il devait produire les résultats. Et là-bas avec Moïse, on a eu des résultats. C'était le même Dieu, le Père, qui se manifestait. Et le frère Branham dit, quand le Père était dans Logos, le témoignage de Père était du Fils. Le Dieu Père, le Dieu le Père témoignait le Fils. Ésaïe chapitre 9, Ésaïe chapitre 9, le verset 5. La Bible dit, un fils nous est né, un fils nous est donné pour la domination, reposera sur son épaule. On l'appellera l'admirable, le conseiller, Père éternel, le Dieu tout-puissant, le même Dieu tout-puissant qui remplissait l'univers, qui était au-dessus du peuple. C'est celui-là qui confirmait et qui témoignait son fils. Et comme il témoignait le fils, il fallait que la dispensation du premier soit passée et que le vrai Dieu, le même Dieu, entre dans la deuxième dispensation. Et le frère Branham dit dans Colossiens chapitre 1, 15 que lui-là était le premier-né de toute la création. C'est lui le Fils premier. C'est par lui que tout a été créé. Tout a été créé par lui et pour lui. Et frère Branham dit c'était Jésus dans la forme de la colonne de feu. La colonne de feu là devait prendre la forme pour venir habiter dans son peuple. Là on l'appellera Emmanuel, Dieu parmi son peuple, Dieu avec son peuple, Dieu avec son peuple. Est-ce que nous croyons que Jésus était Dieu parmi son peuple? Jésus était Dieu parmi son peuple. Jésus était Dieu parmi son peuple. Jésus était au commencement. Il connaissait toutes choses. Celui qui était le Dieu changea la forme, changea le masque, devenait un homme. Devenait un homme. Vous l'apprenez midi. Jésus était la télévision, l'image visible qui rendait les dieux invisibles réel parmi les gens. Quand il était sur la terre, il parlait tout du Père, parce que c'était le système de ce Dieu. Dieu est humble, Dieu ne se vante pas. Dieu est humble, Dieu s'humilie. Lui-même Logos, il ne se vante pas. Il parlait de son fils. Quand son fils est venu, son fils ne se vantait pas. Son fils parlait du Père. Et le Père, c'était Jésus. C'est pour cela Philippe, un jour il est venu, il a dit, tu nous parles trop du Père, tu nous parles trop du Père, tu nous parles trop du Père. Nous voulons le voir. Nous voulons le voir. Est-ce que quelqu'un veut voir le voir ce soir? Amen. Quelqu'un veut voir le Père. Quelqu'un veut voir le Père. Ce matin, tu peux faire comme Philippe. Je viens. Je vais le voir. Tu nous as toujours parlé de Père. Père. Montre-nous le Père. Cela nous suffit. Montre-nous le Père. Cela nous suffit.
Jésus lui regarde. Il dit, oh Philippe, depuis longtemps j'ai été avec toi. Je n'avais jamais connu Philippe. Je me pose la question. Il fallait qu'il lui dise, Philippe, moi là, je suis fils. Et le Père, il reste au ciel. Mais Jésus n'a pas dit ça. Jésus lui a dit, depuis que j'étais avec vous, je n'avais jamais connu Philippe. C'est lui qui m'a vu. A vu le Père. C'est lui qui m'a vu. A vu le Père. Vous ne savez pas que le Père est à moi. Et moi je suis dans le Père. Et nous deux, nous sommes un. Jésus était le Père. Jésus était le Père. Frère Branham dit, et pour montrer qu'il était au commencement, dans Genèse 1, la Bible dit, la terre était informe, mais l'Esprit du Seigneur s'est mouvant au-dessus de tout. Comme le Père n'était pas esprit, le Père avait porté la chair pour prouver qu'il était le Père. Un jour, alors que les disciples lui avaient laissé en train de prêcher, ils ont traversé notre bord. Il était seul. La Bible dit, Jésus était allé pour prier. Jésus était allé pour prier. Vous savez, un enfant de Dieu véritable prie Dieu, parce que c'est aussi dans la prière qu'on peut voir Dieu. Jésus partait pour prier. Alors qu'il priait, les disciples de notre bord, la tempête s'est élevée, la barque s'est bougée. Il n'y avait personne qui pouvait les aider. Personne qui pouvait les aider. Ils criaient. Ils ont fait toutes les tactiques. Amen. Rien de bon se fait. Alors qu'il criait, il y avait un homme qui écoutait la prière. Il écoutait la prière. Jusqu'à aujourd'hui, il écoute la prière. S'il y a un homme ou une femme qui peut crier ce matin, il viendra et il y répondra à la prière. Il a répondu à la prière au disciple. Le disciple était là, en train de pleurer. Voyez un homme avec les épaules voûtées. Un homme simple. Un homme simple. Mais la divinité à l'intérieur. Rempli de la divinité. Frère Branham dit, toute la divinité était corporellement habitée en Jésus. Mais pour le voir, il fallait voir la révélation. Les disciples ce jour-là ont perdu la révélation. Alors que cet homme avançait, il s'est dit, oh fantôme, un fantôme, nous avons déjà un problème. Alors, au lieu que ce problème finisse, on nous ajoute encore un problème. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu ne se fera pas s'il n'y a pas un problème. Ne t'inquiète pas. Quand il y a des problèmes, c'est dans ce moment-là que tu feras bien. Peu importe les problèmes que tu as, peu importe les situations que tu as, il faut que cela arrive en premier. Et le Dieu des miracles, le Jésus, qui ne manque pas au rendez-vous, viendra te secourir. Jésus a crié, n'ayez pas peur, c'est moi. N'ayez pas peur, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre courageux. Il dit, si il faut que je croie, je dois voir un signe. Comme tu es dans la chair, tu produis un signe. Comme tu as produit un signe pour montrer que c'est toi. Permets-moi que moi aussi je marche. Jésus lui a dit, avance. Jésus lui a dit, avance. Dans l'absence de Jésus, Pierre ne pouvait pas marcher sur les eaux. Mais dans la présence de Jésus, Pierre pouvait marcher. Quand la situation ne s'avançait pas là, quand il y avait des problèmes là, regardez bien. Parce qu'il y a l'absence de Jésus. Quand Jésus vient, il n'y a aucune situation qui reste difficile à Jésus. Il n'y a aucune situation qui reste difficile. Marcher sur les eaux était une chose difficile pour des hommes. Mais pour Jésus, était difficile. Était facile. Frère Branham dit, il était Dieu. Jéhovah, dans l'Ancien Testament,
Il pouvait donner la nourriture à son peuple. Il pouvait créer la nourriture venant du ciel et descendre sur la terre. Et le peuple pouvait manger. Le peuple pouvait manger. J'avais dit le vendredi, le Jéhovah de l'Ancien Testament et Jésus dans le Nouveau. Jésus pour prouver qu'il était Dieu. Un jour, alors qu'il enseignait, le temps était passé et les gens étaient fatigués. Ils devaient rentrer dans leur maison. Ils devaient rentrer dans leur maison. Alors qu'avec la femme, la famille, avec la faim, ils ne pouvaient pas traverser des montagnes, le désert pour aller dans leur maison. Pierre est venu. Il a dit à Jésus, il y a beaucoup de gens là-bas. Ils doivent manger pour recevoir la force afin de rentrer. Ils viennent de prendre la nourriture spirituelle. Ils doivent avoir la nourriture physique pour avoir de la force. Alors que Jésus était là, les gens posaient la question, vous avez quoi? Qu'est-ce que vous avez dans la main? Il présente 2 poissons et 5 pains. Dans la main d'un enfant, Jésus prend ça. Jésus rendit grâce. Frère Branham dit, le Jéhovah a multiplié le pain, a multiplié le poisson. Le poisson et le pain étaient multipliés. Je veux dire à quelqu'un, les poissons dans la main de cet enfant et le pain ne pouvaient rien faire. Mais la même situation là, le même pain là, le même poisson dans la main de Jésus produira toujours un miracle. Je vais te dire, un petit commerce que tu as, un petit commerce que tu as, cette petite vie que tu as, ça peut rien faire. Alors que tu les garderas toi-même, il veut que tu les prendras et tu les déposeras dans la main de Jésus. Il va se cacher et se révéler et vous le verrez manifester sa puissance dans ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le même Dieu ne change pas. Il était au commencement. Au temps de Moïse, le simple bâton touché dans la main de Moïse pendant 40 ans dans le désert pour faire rien faire. Mais quand le Jéhovah, le Logos était descendu, a pris le même bâton, Frère Branham dit, ce bateau-là était devenu un armure qui pouvait combattre et vaincre toutes les armées de Pharaon. Et nous croyons qu'il est le même Dieu. Le bateau d'Aaron dans la présence de Dieu, il salue lui. Le matin, ils ont trouvé le bâton, se refleurir, donner encore de l'essence. Je veux dire à quelqu'un, tel que tu es là, tu es parfois inutile, tu n'as rien devant les gens, tu es un bateau sec. Un bateau sec peut être sec alors qu'il est loin de la présence de Dieu. Il veut qu'il entre dans la présence de Dieu, le Dieu qui rend le miracle, le Dieu qui fait des miracles, le Dieu qui change les choses, s'élèvera et il fera de grandes choses. La présence de Jésus prouvait qu'il était Dieu. Frère Branham dit, il était 100% homme et 100% Dieu. C'était le Jéhovah qui pouvait se condenser et d'entrer dans une personne. Il était 100% homme devant un arbre. Écoutez-moi très bien. Devant un arbre, Jésus s'est avancé. Il avait faim. Frère Branham dit, là c'était 100% homme. Il avait besoin de manger. Il est approché. Il a trouvé un arbre qui n'avait pas de fruits. Mais quand le 100% Dieu a vu, vous l'avez dit, le 100% Dieu a maudit l'arbre. C'est le même que dans la barque. Alors qu'ils étaient dans la barque, les 100% hommes dormaient comme coton. Ils pouvaient être fatigués parce qu'ils pouvaient prêcher toute la journée. Là, il était homme. Mais quand les tempêtes étaient élevées, quand le fleuve s'est élevé, le 100% Dieu, le 100% Dieu s'est élevé. Frère Branham dit,
Il ne dormait pas. Parce que Jéhovah ne dort pas. C'est quand qui dormait. Mais Jéhovah veillait. La Bible dit, celui qui garde Israël ne dort ni ne somnolent. Jéhovah ne dormait pas. Jéhovah veillait. S'était réveillé avec le sommeil. Il pouvait frotter les yeux avec ses fatigues. Frère dit, il plaça sa pied le bord de la barque. Et puis il prononça la parole. Et il menaça le vent. Le vent qui était une créature. Il pouvait obéir à son créateur. Et son créateur était le Jéhovah. Le Jéhovah avait porté le corps qui était Jésus. Est-ce que quelqu'un croit que Jésus était le Jéhovah? Jésus était le Jéhovah. Était le gosses. Celui qui conduisait l'Israël. Nous allons lire cette figure de l'écriture. Et nous allons partir pour chuter. Les dons et les appels sont sans repentance. De 1950, le paragraphe 28. Le paragraphe 28. Les dons et les appels sont sans repentance. Les dons et les appels sont sans repentance. Le passage d'écriture que nous allons lire se trouve dans l'Exode au chapitre 23 à partir du verset 20, là où Dieu envoie son prophète Moïse. Voici j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te garder, pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Chante-toi sur tes gardes et sa présence. Écoute sa voix. Ne lui résiste pas, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est à lui. Mais si tu écoutes sa voix et tu fais tout ce qu'il te dira, je serai l'ennemi de tes ennemis et le frère de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi. Moïse, écoutez, Moïse n'a rien fait. C'est l'ange de Dieu. Est-ce que c'est juste? L'église peut me répondre. Moïse n'a rien fait. C'est lui qui faisait le miracle. C'était l'ange de Dieu. Frère, on pose la question. Est-ce que c'est juste? À quoi ressemblait celui qui conduisait Israël? Une colonne de feu la nuit et une lueur de jour. Je crois qu'il continue à conduire. Je crois qu'il continue à conduire. Nous savons que c'était l'ange de l'alliance. C'est juste. C'était le Logos. Est-ce que je réponds quelqu'un pour le vendredi? Est-ce que je réponds quelqu'un pour le vendredi? Que la colonne de feu qui conduisait le peuple d'Israël était le Logos. Ou le Christ. Il est toujours le même qui conduit le peuple aujourd'hui comme il était notre foi. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Il est le Christ qui conduit le peuple. Le Christ qui conduit le peuple. C'est le même Christ qui conduisait le peuple d'Israël. Frère Branham dit, il était Emmanuel qui pouvait habiter parmi son peuple. Le Dieu grand qui était au-dessus. Il pouvait revenir. Le Dieu parmi et habiter parmi son peuple. Il s'appelait Logos. Il s'appelait Christ. Frère Branham dit, le mot Christ signifie ouais. C'est le Seigneur Jésus. Vous formez de la colonne de feu pour conduire son peuple. C'est pourquoi au jour de la Pentecôte, alors que lui il est venu, je pars, mais je reviendrai. Frère Branham dit, les jets
C'est un pronom personnel qui remplace le nom d'une personne. Le jeu que Jésus disait, c'était seulement lui-même. C'était le jeu qui devait remplacer son nom dans le Pentecôte. Selon Joël 28, la Bible dit, à ce jour-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos filles et vos fils prophétiseront. Et le frère Branham dit, l'accomplissement, c'était dans Actes chapitre 2. La promesse que Jésus avait dit devait s'accomplir dans Actes 2. On pouvait voir les gosses, la colonne de feu se départager en morceaux, en train de Pierre, en train de Marie. Frère Branham dit, Marie avait porté Jésus pendant 9 mois dans le ventre. Mais s'il n'était pas à la Pentecôte, elle allait mourir et aller en enfer. Parce qu'elle aussi, elle était une vase, qu'elle une partie, une portion de Lagos pourrait entrer en elle. On pourrait voir Marie en train de tituber sur l'entour. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On pouvait voir Jean. On pouvait voir Philippe. Tous ces gens qui étaient là étaient tous remplis. Étaient tous remplis. Frère Branham dit, c'était le début de la divinité qui était en Jésus, qui allait être restauré, qui allait être habité dans l'homme. Dieu dans le Père, Dieu dans le Fils. Maintenant il fallait Dieu dans son peuple. Et Dieu dans son peuple a commencé dans la Pentecôte, là où tous étaient remplis. Et le Dieu qui était le Jéhovah, qui pouvait utiliser Jésus, il n'était pas en Jésus. Ce temps-là, il pouvait être en Pierre. C'est pour cela ce jour-là, alors que Pierre et Jean montaient dans la porte d'Abel, c'était l'heure de la prière. Comme celui-ci, c'est une heure de la prière. C'est une heure de la prière. Alors qu'ils entraient dans le temple pour faire la prière, ils ont vu un homme qui était un estropié. Frère Branham dit, cet homme-là a regardé Pierre et Jean. Il pensait de recevoir l'argent. Or que Pierre et Jean, ils avaient quelque chose qui était plus glorieux que l'argent. Quand nous venons chez Dieu, nous ne venons pas pour l'argent. Nous venons pas pour le mariage. Nous venons pour la richesse de ce monde. Nous venons pour le mystère. Le mystère qui était caché, qui était révélé dans tous les âges. Dans ce temps de la fin, on devait avoir cette révélation de ce mystère. C'était Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Pierre et Jean. Aujourd'hui, Dieu porte la chair. Il va être petit. Il regarde Pierre. Regarde-nous bien. Il regardait qui? Son problème, il a attiré l'attention. Si quelqu'un n'est pas intentionné, même si Dieu
na moto moto wana akozolo kote wana moto wana moto petelo na bisi moto wana tala biso malamu tala biso malamu wana kotala komona Pierre et Jean petelo na yohana nous dit nous n'avons rien, nous nous avons ni or ni argent, mais ce que j'ai je te le donne, ce que j'ai je te le donne. Il n'a pas dit au nom de Jéhovah, il a dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. Frère Branham dit, cet homme était un peu incrédule alors qu'il avait reçu la parole. Au lieu de se lever, il était toujours assis. Pierre est venu, il lui a servi dans la main. Il a dit, lève-toi, Jésus est puissant, Jésus est capable. Ce Jésus-là est la divinité. Chez moi, Pierre, cet homme-là attendez à voir quelque chose. Attendez à voir quelque chose. Ok, Pierre et Jean, on fait la chose spéciale. Je vais te dire ce soir, plutôt ce matin, si tu étais venu pour voir quelque chose, attire ton attention. Viens dans la simplicité. Viens dans la simplicité. Pierre et Jean, ils étaient simples. Mais ils cachaient les Jéhovah. Ils cachaient Jésus. Ils cachaient Jésus. Ils ont fait des miracles. Ils ont fait beaucoup de choses. Frère Branham dit, après leur départ, il y a eu un ange ténébreux. Amen. Il y a eu un ange ténébreux où tout ce que Dieu avait fait au dévôtre était disparu. C'était un ange de la confusion. On avait une promesse. Oh, Dieu avait dit dans Joël, quand mon peuple sera, quand les gens seront dans la confusion, même mon peuple ne sera jamais dans la confusion. Quand le monde sera dans la confusion, mon peuple ne sera jamais dans la confusion. Il y a encore une promesse. La Bible dit dans Zacharie 14:7 que vers le soir, la lumière paraîtra. La lumière paraîtra. Frère Branham dit, quand la lumière vient, ça vient au moyen de la parole. Et quand la parole vient, la parole apporte une restauration. Ça apporte la restauration. Ça apporte la restauration. Zacharie 14:7 nous a amené une restauration des choses qui étaient détruites. C'était par la parole. C'était par la parole. Le même Dieu qui était Emmanuel. Le même Dieu qui était à l'Orient. Frère Branham dit, il pouvait quitter l'Orient. Étant Emmanuel est venu à l'Occident. Étant Dieu dans la chair humaine, afin de révéler le mystère, enlever les ténèbres et apporter la restauration. Dans ce temps que nous vivons, nous sommes au temps de la restauration. Où la divinité est restaurée dans l'homme. La divinité est restée dans l'homme. Frère Branham dit, Jésus avait dit, quand le monde ne me verra plus, vous me verrez. Vous me verrez. Vous me verrez. Vous me verrez. Ce Jésus-là n'est pas dans le bâtiment. Il est dans son église. Ok, l'église n'est pas le bâtiment. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. L'église, c'est toi. L'église, c'est le pasteur Jésus. Nous sommes au temps où Dieu n'est pas au ciel. Frère Branham dit que la divinité n'est pas au ciel. La divinité est restaurée dans l'homme. Dans l'homme. Dans l'homme. Dans l'homme. Si tu veux voir Dieu, tu ne verras pas Dieu dans l'état passé. Le jeudi que tu dois voir, tu le verrais dans l'éternel. Le pasteur Jésus, il a une partie de la divinité. Le pasteur Jamak, c'est une partie de la divinité. Papa Jean-Paul, une partie de la divinité. Parce que Dieu s'est révélé dans ce temps du soir dans son peuple. 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 Il y avait un enfant qui voulait voir Dieu. Il s'appelait Junior. Frère Branham dit, cet enfant-là avait le désir de voir Dieu. On lui avait parlé. On lui avait parlé de Dieu. Dieu existe.
Dieu existe. Dieu existe. La soif était montée. Il voulait voir Dieu. Le problème dit, il est allé chez sa mère. Il lui a dit, maman, j'ai entendu parler de Dieu. Un Dieu qui existe. Est-ce qu'un homme peut voir Dieu? Maman nous regarde. Il dit, oh, c'est une question pertinente. Je ne saurais plus t'expliquer. Va voir ta monitrice. Le monitrice, vous devez connaître la parole. Il y aura des questions où les enfants porteront. Il y aura des questions où les enfants viendront. Une monitrice, un moniteur, c'est quelqu'un qui a assidé de la parole. Voilà, la fin est allée. Elle a pris la monitrice. Elle a dit, monitrice, j'ai une question qui tourmente mon cœur. J'ai besoin de voir Dieu. Est-ce que quelqu'un peut-il voir Dieu? Monitrice lui dit, cette question, je ne sais pas. Mais il faut voir ma game. Il faut voir le pasteur. Voir le pasteur. Il faut voir le pasteur. C'est une question très difficile. La monitrice amène le pénal là-bas. Chez son pasteur. La bonne question. Pasteur, est-ce qu'un homme peut voir Dieu? Le pasteur lui dit, ça ne peut pas se faire. Si un homme voit Dieu, il va mourir. Moïse avait vu Dieu. Il a dit, moi un homme est mort. J'ai vu Dieu. Je peux mourir. Un homme ne peut pas voir Dieu. L'enfant était découragé. Il était déçu. Comment je peux servir à Dieu que je n'ai pas jamais connu? Un Dieu qui ne se voit pas. Frère Branham me dit, il nous servira-t-il de servir un Dieu qui ne se voit plus? Un Dieu qui était puissant hier et aujourd'hui est impuissant. Un Dieu qui s'est révélé hier aujourd'hui est capable de se révéler. La fin était là. Très découragé. Un jour, alors qu'il partait dans une rivière, il a trouvé un vieux papa, un vieux homme, un vieux croyant. Il était dans une barque en train de l'aider. Alors il faisait le travail. L'enfant est venu. Il lui a dit, monsieur, est-ce que je peux entrer dans ta barque? Le monsieur lui a dit, si tu peux entrer. Il entre. Il commence à naviguer. Quand arrivé à quel endroit, il lui a posé la question. Alors qu'ils étaient là, ils ont vu le ciel devenir nuageux. Le ciel, c'est comme si la pluie voulait tomber. C'était devenu compliqué. Il a vu le vieux papa, caché nuage, commencer à prier. Commencer à prier. Commencer à prier. L'enfant ne comprenait pas. Quand le vieux finit, il lui a dit, vieux, j'ai quelque chose à te poser. Une question à te poser. Est-ce que l'homme peut voir Dieu? Le frère Branham dit, quand un homme a attendu, quand cet homme a attendu, cet homme-là lui a dit, approchez. Cet homme lui a embrassé. Il a dit, oh fiston, depuis mes années sur la terre, j'ai toujours vu Dieu. J'ai toujours vu Dieu. Pour le voir, il faut le laisser entrer dans un homme. Quand il entrera dans un homme, c'est pour cela, vous le verrez. Est-ce que Nouvelle Alliance peut voir Dieu? Oui, on peut voir Dieu. Parce qu'ici, il y a la divinité. Dieu s'est restauré. Dieu s'est restauré. Écoutez, dans la Pentecôte, comme preuve que Dieu était descendu, que la divinité sur la terre, il y avait des signes, il y avait des prodiges, il y avait des miracles. La chose de plus importante, il y avait de l'onction. Il y avait de l'onction. Branham dit, moi je ne prierai plus dans une église qui manque les émotions. Je prierai dans une église où il y a la Pentecôte, où le Dieu de Branham, où le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob fait descendre son échelle, où le Dieu de la Bible se manifeste. Ici, nous voyons Dieu. Nous voyons Dieu comment? Et quand nous voyons une personne entre en onction,
Il donne un message. Après le temps, ça s'accomplit. Mais ça, c'est Dieu. C'est Dieu. Quand nous voyons l'ouverture de la parole, n'est-ce pas, c'est Dieu. C'est Dieu. Quand nous voyons Dieu en train de se manifester, n'est-ce pas, c'est Dieu. Dieu avait ressuscité dans la Bible. Il a ressuscité dans Jésus. Il a ressuscité dans Pierre, à David et Dorcas. Dans ce temps d'histoire, Dieu a ressuscité beaucoup de personnes en Branham. Et dans ce temps que nous vivons, Dieu a ressuscité Sephora. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Si nous voulons voir Dieu, on le verra. On le verra. On le verra. Dans mon frère, quand il entre en onction, c'est tout Dieu. C'est tout Dieu. Frère Branham dit, le don est Dieu. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Quand quelqu'un sous l'onction, et toi tu viens, tu minimises. Tu minimises Dieu. Parce que Dieu pour te voir, dans ce temps ici, il doit entrer dans l'ordre. Il doit entrer dans l'ordre. De la même façon qu'il faisait à la Pentecôte, il l'a fait. Amen. Il a révélé ce mystère. Et tout est accompli. J'ai fini par ici. J'ai fini par ici. Écoute-moi. 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 Dans la brochure, je ne vais pas lire. Vous allez aller lire dans la maison. Dans la brochure que nous venons de lire, dans le paragraphe 18, Frère Branham dit, va dans ce temps où la divinité, tout Dieu, est restauré dans l'homme. On n'a pas besoin de voir Dieu d'une autre façon. On a besoin de voir notre sœur élevée, notre sœur Nadine, notre sœur Naomi, notre papa Jean-Paul. Quand nous le verrons, nous voyons Dieu. Nous devons savoir que la divinité, quand elle est restaurée, ça produit toujours le résultat. J'avais déjà dit que ça produit le résultat. Comme cela est restauré ce soir, ça produira le résultat. Mais cette divinité, quand ça vient sous forme de la parole. Et quand la parole est entrée dans l'homme, ça produit un signe. Frère Branham dit, ça produit le signe de la création. Au commencement, quand la parole était révélée, ça produit le signe de la création. Dieu a créé par la parole. Quand la parole s'est faite, elle a produit un signe de la création. Dieu a créé en Jésus. Et dans ce temps que nous vivons, quand la parole a porté la chair, a créé, quand Frère Branham dit, la divinité, c'est une forme de la parole. La parole créatrice qui est restaurée, dans l'homme. Alors que le Frère Branham était dans Sias, il est en train de chasser. Alors qu'il chassait, Frère Branham dit, dans ce temps-là, il avait reçu le troisième pile. Le troisième pile, c'était la restauration de la parole. La restauration de la parole parlait où Dieu devait devenir réel, devait agir et manifester sa puissance. Alors qu'il était dans le forêt, il a entendu une voix. La voix lui a dit, Branham, tu peux créer le décret. Lui est un enfant de Dieu véritable. Il n'a pas douté. Frère Branham dit, nous sommes dans un temps où la divinité est restaurée, non dans un individu, mais dans son église, dans les individus tout entiers. Mais William Branham était largement ajouté. C'était un exemple que Dieu devait prendre pour nous le présenter, au moins à travers de lui, que nous puissions voir Dieu et que nous croyons et que le même Dieu là puisse se manifester. William Branham a créé le premier secret, a créé le premier crier. Il pouvait partir. La voix lui dit, il fallait encore, il crée. Il voulait partir. La voix lui dit, il faut la troisième. Il fallait que tu crées la troisième. Pourquoi le 3? Parce que Dieu est parfois 3. Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit. Et la perfection de Dieu est arrivée dans cet temps de la fin où Dieu
s'est révélé dans sa totalité. Et William Branham, c'était un moyen d'expérimenter Dieu. Quand on parlait de Branham, tout le monde croit. Quand on parlait de Jésus, tout le monde croit. Quand on parlait que la parole est restaurée, tout le monde croit. Mais combien l'ont expérimenté? Combien l'ont expérimenté? Alors que la divinité n'est pas au ciel. Je te parle de ce Dieu qui est aujourd'hui dans la chair, la divinité. Alors que William Branham a expérimenté Dieu, il est rentré avec ses écrits. Il est venu. Il est venu. Il est venu. Jusqu'à l'endroit où il était. Il entre. Le jour suivant, alors qu'il prêchait, Frère Branham l'a parlé au trêve. Il a dit c'était dans la maison. L'autre fois dans l'église, il a donné cela en forme à plusieurs manières. Alors qu'il était dans l'église, en train de prêcher, en train de prêcher, en train de prêcher, il rencontrait l'histoire de la troisième poule, de tout ce qui se fait, de tout ce qui se fait. Quand il était seul, son souci était que ce qu'il avait expérimenté, que l'un des personnes puisse le voir. Parce que si les autres personnes ne le voient plus, comment on saura que réellement il avait vu une chose du réel? Dieu. Si nous ne voyons pas son Dieu, comment on croira qu'il a le véritable Dieu? Alors qu'il parlait, il y a une femme, on est à tiroir, elle s'est levée, elle a dit Frère Branham, tout ce que tu viens de dire, et il n'y a rien de faux. Tout est la vérité. Pendant qu'il parlait, William Branham dit, il a senti une atmosphère changer dans cet endroit. Le même âge, le Lagos, la colonne de feu, il se fait cher. Il était déjà là. Le frère m'a dit à la femme, femme, toi que tu viens de faire, ça tu relâches. Maintenant là, demande tout ce que tu fais. Pas demain, pas le lendemain, mais tout ce que tu fais maintenant. Demande et tu l'aurais. Je ne sais pas ton problème. Je ne sais pas ton problème. Je veux activer ta foi. Je te dire, il n'y a rien de l'impossible à Dieu. Tu peux demander tout. Même maintenant, le Dieu de Lagos, le Dieu de Branham peut descendre maintenant et te donner le défi de ton cœur. Attirer tes idées. Il ne savait pas quoi demander. Elle ne savait pas quoi demander. Frère Branham commence à lui proposer. Et il lui dit, attirer tout ce temps. Tu passes des moments difficiles. Tu n'as pas l'argent. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est aussi moi. Je n'ai pas l'argent tout ce temps. Pas de moments difficiles. Écoutez, Frère Branham lui dit, demande ce que tu veux. Comme tu as des moments difficiles, tu peux demander, même ta maison soit remplie de dollars. Maintenant là, tu le verras s'accomplir. Tu vas être en train de réfléchir. Alors qu'elle réfléchissait, elle avait sa mère qui était devenue vieille. Elle était très loin. Frère Branham lui a dit, si tu peux demander maintenant que ta mère devienne une jeune fille. Une jeune fille. Une jeune fille. Frère, Dieu existe. Dieu existe. Dieu existe. Dieu existe. Mouto comme une paka. Mais comme Elenge, la femme. Moi si titibait toujours. Et Frère Branham restait là. Alors que l'ange lui faisait pression de prononcer la parole. Il était c'était la troisième pile. La femme lui dit, je vais le salir de mes deux enfants. Je vais le salir de mes deux enfants. Il se peut qu'il y a une femme ici qui prie pour son mari. Son mari est païen. Papa il ne prie pas. Il prie pour son papa. Il prie pour quelqu'un. Ce soir, le même Dieu qui change les gens par sa parole dans la troisième poule, il te demande de prononcer la parole. Alors que frère la femme avait parlé, frère Branham a dit, je te le donne. Les enfants d'Atirouat, là où elle était, ils étaient des païens. Ils se convertis.
Et ils ont reçu le Saint-Esprit dans leurs âmes. Le Dieu d'Abraham s'est révélé à la tiroite. Et le même Dieu qui est la divinité va se révéler maintenant à celui qui est malade, à celui qui a un problème. Parce que la divinité n'est pas au ciel. La divinité est dans l'esprit. La divinité agit. La divinité transmet le Saint-Esprit. La divinité la délivrance. Ça transmet même la guérison. Il suffit pas qu'on te pose les mains. Parce que nous sommes au Taou. On doit seulement prononcer la parole. Alors que je prononce la parole, si tu étais malade, que tu reçois la guérison. Alors que je prononce la parole, si tu étais malade, que tu prononces la guérison. Ah, tu avais un problème. Maintenant là. Maintenant là. Maintenant là. Que la solution entre. Que la solution entre. Que la solution entre. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu de Magema, se manifeste dans ta vie. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut s'élever? Beaucoup d'années,